Un homme de Floride ne tire pas vraiment de leçons après avoir été arrêté non pas une ni deux, mais plus de 36 fois. Arrête-toi là, fais demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Tourne-toi! Tourne-toi les mains en l'air! Nous analysons ce qui a conduit à sa 38e arrestation. Oui, Ils ont ça à la salle de sport. et où en sont aujourd'hui certaines de ses autres affaires. Tu veux lui donner ton nom? Tu veux lui donner ton nom complet? Vous regardez Law and Crime présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Vous vous souvenez peut-être du suspect d'un de nos épisodes précédents. Il avait déjà été arrêté pour exhibitionnisme. Il a été arrêté pour une série présumée de délits commis dans plusieurs comtés de Floride. Le 8 septembre 2025, nous sommes sur le parking d'un centre commercial du comté de Martin, en Floride. Peu après 9h15, des agents de patrouille et quelques enquêteurs de la police criminelle ont encerclé un homme. Faisons attention aux tirs croisés. Viens ici, viens ici. Marche vers moi. Stop there, turn around. Retourne-toi. Retourne-toi les mains en l'air. Le bureau du shérif du comté de Martin a identifié l'homme comme Debs Cardozo, 30 ans. Selon la publication du département sur les réseaux sociaux, il n'était pas venu ce jour-là à la galerie pour faire des achats, mais cherchait sa prochaine victime. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Dis au revoir. Hein? Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous juste une seconde, d'accord? On va tout vous expliquer dans une seconde. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? FC. FC. J'ai trouvé quelque chose pour moi. Si tu prends la voiture... Tu es toujours dans la voiture. Je vais monter dans la voiture. Des passages des images de cette caméra piéton ont été masqués par le bureau du shérif du comté de Martin. Voici toutefois ce que nous savons. Les enquêteurs affirment que Debis aurait volé une Jeep Wrangler dans le comté de Broward, Floride. Il a ensuite conduit jusqu'au comté de Martin et tenté de voler une autre voiture. Selon les documents judiciaires, je cite, « Grâce aux caractéristiques distinctives, j'ai localisé le véhicule quittant le Martin Square Plaza au 3138 Southeast Federal Highway à Stuart, Floride. Le véhicule a tourné vers le sud sur Southeast Federal Highway et s'est arrêté au feu rouge à l'intersection de Southeast Indian Street. La vitre du conducteur était baissée et j'ai vu un conducteur portant un haut bleu à manches longues, un chapeau gris et une pilosité faciale foncée. Le véhicule a continué vers le sud, puis a tourné dans la Wedgwood Commons Plaza, située au 3540 Southeast Federal Highway Stuart, Floride. Le véhicule a traversé le parking jusqu'à ce que Major Croft et la détective Markham se positionnent stratégiquement devant et derrière le véhicule. Garçon du temps de 20 minutes? C'est sûrement le véhicule d'observation à 21 mètres. Il tourne en rond comme ça. Il a vraiment fait ça. Tu vois, l'un de vous... Je ne crois pas qu'on sache encore quoi que ce soit sur lui. Ils nous ont dit que ça frappait ici. Tant que tu es dans ce truc-là, tout... D'accord, merci. Il était évidemment coopératif, non? Ouais. Ici. Le jeu était pratiquement terminé quand j'ai passé la marche arrière très vite. D'accord, c'est fini. J'ai vu le camion blanc sortir du noir. Tu vas où? Il se battait pour remonter. Oh. Ce n'est pas grave. Ouais, alors j'ai fait marche arrière. Il m'a vu et j'ai dit... Hé! Eh bien, c'est bien. On le fait maintenant. Un peu trop tard. Ça m'est égal. Il est tellement effrayant qu'il était temps. Alors, qu'en penses-tu, toi? Tu dois espérer qu'il la ferait entrer. Ouais. Qui est dans la tasse blanche? Je l'ignore. J'ai vu un camion blanc passer ici. C'était toi, Paolo? D'accord. C'est ta voiture? Négatif. Qui veut ça? Je sais que moi, je le veux. Donc, si vous voulez disperser l'AD, nous allons sortir et faire un sit-in. Nous n'avons aucun problème à le prendre. S'il veut le prendre pour une raison quelconque, ça va. Mais nous n'avons aucun problème à le prendre. Très bien. Cette question vous fait perdre. Ils ne peuvent pas me donner de parking. Nous revenons tout de suite. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas détective.
ce sont eux qui vont vous poser toutes les questions, d'accord? Comme je l'ai dit avant, je fais juste le taxi. Ils me disent de vous transporter d'un endroit à un autre. Il y a le bureau du shérif. Il y a le bureau des détectives là-bas, d'accord? Pensez à toutes les questions que vous avez, c'est à eux qu'il faudra les poser. Selon les dossiers en ligne, Debis Cardozo n'en est pas à sa première arrestation. Cet incident serait sa 38e arrestation. Il a déjà été accusé de délit de fuite, conduite en état d'ivresse, conduite avec permis suspendu, ivresse publique, exhibition indécente, petit vol et errance. Voici quelques accusations auxquelles il aurait fait face. Nous allons bientôt voir les images de la caméra piéton d'une de ces arrestations. Mais lorsqu'il est conduit dans la salle d'interrogatoire du bureau du shérif du comté de Martin après son arrestation le 8 septembre, Debs se plaint de douleurs et de courbatures. J'ai très mal, vous pouvez voir mes jambes. Quoi Baissez les chaussettes, vous voyez dans quel état sont mes jambes. De quoi? Regarde ça. À première vue, tu as une égratignure sur la jambe. C'est à peu près tout. Il y a une égratignure ici. Quand les chaussettes se découvrent, la voiture à cause de mon toucher. D'accord, il y a des infirmières en prison? Non, ça ne suffira pas, il faut aller à l'hôpital. Que fera l'hôpital différemment d'une infirmière en prison? Ils seront honnêtes, nettoieront et élimineront l'infection. Ils ont ça à la prison. Ils n'ont pas ça en prison. Si, ils l'ont. Non, ils ne l'ont pas. As-tu déjà été dans cette prison? Non. D'accord, alors comment tu sais? Ils n'ont pas ça en prison. Pas de produits de nettoyage en prison? Oui. Je ne crois pas, non. Je pense que oui. C'est pour ça qu'ils sont là. Non, monsieur. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est une infirmière. Elle nettoiera votre coupure. Je ne t'emmène pas à l'hôpital juste pour ça. Ils t'emmèneront à l'hôpital si nécessaire. Tu ne veux pas que ces choses-là... T'emmènes à l'hôpital. On va voir l'infirmière à la prison. Si elle juge que tu dois aller à l'hôpital, ils t'y emmèneront. D'accord? Prêt? Bon. Il a un problème à la jambe ou un truc du genre. C'est la prison. Yep. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Ce que je dis. C'est à cause de quoi? Je le dis, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. On dirait juste des piqûres de moustiques. Non, regarde. C'est une piqûre de moustique. Si tu baisses les chaussettes, tu verras bien que je m'occupe de ton problème médical. D'accord. Ils vont te donner des soins médicaux là-bas. D'accord, c'est quoi ce truc devant? Non. Debis Cardozo a été arrêté pour un crime de vol qualifié de véhicule à moteur et un délit de conduite avec permis suspendu. Il a été emmené à la prison du comté de Martin. Le bureau du shérif a annoncé sur Facebook la 38e arrestation de Debis, déclarant « Dans le comté de Martin, de telles décisions ont une issue très prévisible. Si vous prenez la mauvaise sortie, vous êtes sur la mauvaise voie et vous savez combien cela dure. Espérons qu'il soit enfermé assez longtemps pour éviter une 39e arrestation #mauvaise sortie. » Les registres judiciaires en ligne indiquent que le 6 octobre 2025 Debis a plaidé non coupable. Revenons maintenant sur une de ses arrestations antérieures. Pour cette affaire, nous revenons au 22 juillet 2024 à Miami Beach, en Floride, près du Catalina Hotel and Beach Club. Après minuit, une employée de l'hôtel interpelle la police de Miami Beach. Elle dit qu'un homme lui a fait des commentaires sexuels dérangeants, puis aurait exhibé ses parties génitales. D'accord, comment essayez-vous de... Alors il a fait ça. Il a dit « J'ai-le » juste ici tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Il t'a touché? Il a touché mes lèvres. Plutôt comme ça. Ça va? Tu as besoin des pompiers? Tu veux venir avec nous? Attends, tu as une pièce d'identité sur toi? Non? Tu es ici tout seul? Non? J'attends. On ne va pas aller là-bas, mais viens ici. Tu as appelé? Tu as appelé le 911 ou quelque chose, ou pas? À quoi il ressemble? Un petit gars espagnol, genre 1m68 en short noir. Il est quelque part en train de se balader. Donc, hispanique, il fait environ 1m68, il a dit qu'il avait un short d'une seule couleur. Noir, il est tout en noir avec un fedora. Homme blanc, homme noir, blanc. Espagnol. Pouvez-vous attendre ici 2 secondes et voir si nous pouvons aller les chercher? D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Genre... Étape par étape. D'accord, donc tu veux aller à notre hôtel? Quel est ton hôtel? Et donc il a dit, tu peux superviser ça. Et moi j'ai dit, attends une seconde. Et puis quand j'allais lui tapoter l'épaule, il l'a frappé. Il t'a frappé avec le poing fermé.
Tu te souviens si c'était la main droite ou gauche? Il l'a fait avec les deux. Alors, ce jour-là, il était là, genre... Ouais. Ouais. Il pensait que je l'avais poussé. Pourquoi j'aimerais ça? Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que tu essayais de faire? L'arrêter, parce qu'il disait... Le système sur notre ordinateur n'avait pas de carte. Donc, tu étais au comptoir, tu travaillais là-bas et tu essayais de le faire sortir car il n'était pas dans le système et il voulait une chambre. Non, il essayait de se masturber à l'hôtel. Oh. D'accord. L'employé de l'hôtel affirme que cet homme n'était pas client, il est simplement entré depuis la rue. Et donc, il a échangé X et X. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Arrête la bouteille. Et je vais rentrer mes lèvres entre mes joues. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est juste enfui? Non, il a encore essayé de me frapper. J'étais là. Attends, quoi? Et puis il a commencé à... Tu essayes de te défendre et c'est là que tu t'enfuis. J'ai commencé à jeter quelques coups d'œil. J'ai commencé à coucher avec lui. Je n'ai pas nettoyé ça. Ouais, c'est un truc de cheveux. Yeah. Alors il dit, oh, si tu veux ça, je peux te le donner tout de suite. Et il a baissé les mains? Très petit. D'accord. Ça fait 1 pouce. Ok. Ouais. Donc il t'a frappé, d'accord, très bien. Et tu dis que c'était un homme hispanique? 1m70. 1m70? Ou pas noir. Oui, on débloque. Oh là là, tu as entendu ça? Du genre le petit gars? C'est cette voix, un peu comme une mode amoureuse. Oui, il ressemble à un adolescent, genre. C'est très Très bizarre. Absolument, je veux jeter un coup d'œil. En quelques minutes, les agents ont trouvé un homme correspondant à la description dans un fast-food au bout de la rue. Je reviens tout de suite. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Éteins. Je vais faire quelque chose. Ne te renferme pas. Je suis tendu. Je suis tendu. Je suis tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as... Double? Ouais. D'accord, il va falloir qu'on sorte d'ici. Celle-ci sera bien. Pourquoi est-ce qu'on te parle? Je ne sais pas. On te parle. Le gars me parlait et j'étais genre quoi? Je n'ai pas... Tu as des armes ou quelque chose comme ça? Hé mec, qu'est-ce que tu fous? Assieds-toi ici. Quoi? Assieds-toi ici. Mets là. Bien qu'il ait refusé de donner son nom, les agents ont confirmé que c'était Debbie Cardozo. Fais face à la voiture. Mets-toi debout ici. Pourquoi tu ne te mets pas debout? Tu n'as pas d'armes sur toi? Moi ici? Lequel? Lequel as-tu déjà visité? J'y suis allé, tu y es allé? N'est-ce pas? Tu y es déjà allé? Hein? Tu y es déjà allé? Tu vois comment Timmy est en prison juste ici? Oui, Dorel. Oh, regarde ça. Il a sauté. Qu'est-ce que c'était dans sa poche arrière? Corps à l'envers. Oh les gars, vous voyez de quoi je parle? Non, tu sais. C'est quoi ce bordel? Tu as mis cette merde dans ma poche? Tu sais qu'on a des caméras, non? Ouais, exactement. C'est toi qui l'as mise. Tu ne fais que traîner ta voiture. Oh, c'est le F de ma voiture. C'est fou, non? Je vais vider mes poches. Waouh! 16 novembre. Je vais le tenir. Prends-moi un sac pour que je le mette dedans. Oui. Attends. Ne descends pas. Eh bien. Tu sais, je sais.
Détends-toi, reste là. Détends-toi, reste là. Recule. Hé, comment tu t'appelles? Tu vas déjà aller en prison, mec. Tu ne vas pas me dire ton nom. Je n'ai rien fait, d'accord. Debbie Cardozo a été conduite à la prison du comté de Miami, un lieu que nous connaissons désormais. Il n'y est pas resté longtemps. Asseyez-vous ici. Mon gars, tu n'as jamais été arrêté dans le comté de Miami-Dade. Tu n'as pas de mandat contre toi. Tu viens d'où, mec? De quel état? Tu viens de quel état? New York. New York, d'accord. Ils doivent vérifier s'il y a un mandat. New York. Rivera. Aucune correspondance. Oui, ils vont émettre un mandat. Attends. Oui. Je vais le mettre en cellule jusqu'à ce que vous soyez prêts. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je ne sais pas ce qu'ils vont te faire. Viens. Tu veux lui donner ton nom? Tu veux lui donner ton nom complet? D'accord. Officier extrait 2089. Les dossiers en ligne à la date de cet enregistrement indiquent que Debbie Cardozo n'a qu'une affaire en cours à Miami-Dade, liée à une arrestation du 6 février 2025, soit 7 mois avant le vol présumé de voiture. Dans cette affaire, Debbie a été arrêtée pour une accusation de délit mineur de coups et blessures, de résistance sans violence et d'avoir donné un faux nom après une arrestation. Il a une date d'audience fixée pour cette affaire le 20 mai 2026.
Les archives judiciaires en ligne du comté de Martin, Floride, indiquent que le dossier de vol de grande valeur de Debbie Cardozo est toujours ouvert. Sa prochaine audience est fixée au 4 juin 2026. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.